Bienvenue à cette nouvelle exploration des sources partagées. Aujourd'hui, on plonge dans le parcours d'Eladj Mamadou Lando Diallo. C'est une personnalité guinéenne dont l'histoire elle défie un peu les idées reçues. Ah oui. Oui, notre source principale, c'est un article de HES Media, écrit par Aliou Djobari. Et l'idée, c'est de découvrir comment une condition personnelle, un handicap moteur spécifique, appelé maladie de Little. C'est une forme de paralysie cérébrale, c'est ça, qui touche la motricité. Exactement, ça affecte la coordination, souvent dès la naissance. Et comment cette condition, loin d'être un frein pour lui, est devenue un puissant moteur. Un moteur pour l'engagement, pour le leadership. D'accord. Il est né à Komsar, c'est une ville industrielle assez clé en Guinée. Et son histoire, franchement, elle est marquée par une détermination assez inspirante. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Voir comment un parcours individuel comme ça, avec ses défis propres, peut éclairer des enjeux beaucoup plus larges. On pense à l'inclusion, bien sûr, mais aussi au développement, à la force de l'engagement citoyen. Comment une différence peut devenir une force pour la communauté, en fait. Tout à fait. C'est une question centrale. Alors justement, allons-y. Décortiquons un peu ce parcours. Comment Eladj Mamadou Lando Diallo a-t-il fait concrètement pour transformer sa réalité en levier d'action ? Ça commence souvent par les études, non ? Une base solide ? Oui, l'article mentionne un diplôme en MIAGE. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises. C'est ça, une formation assez technique et orientée gestion. Il a pris l'option gestionnaire et il a eu son diplôme à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. C'est une université reconnue là-bas. Et déjà, l'article souligne sa rigueur, sa volonté de mettre ses compétences au service de la société. C'était pas juste pour lui, quoi. D'accord, une orientation déjà vers le collectif. Et ça se confirme assez vite dans sa carrière, apparemment. Oui, tout à fait. Il intègre l'État guinéen. Il travaille depuis plus de 10 ans, nous dit l'article, au ministère du Plan et de la Coopération internationale. Et ça, c'est pas rien. C'est un ministère stratégique. Ah oui, c'est là que se pense le développement du pays, les relations avec les partenaires. Rester là plus de 10 ans, ça montre une certaine expertise, une constance. Absolument. Et son poste est intéressant. Chef de section, base de données à la Direction nationale population et développement. Base de données. Donc on est vraiment dans le technique là. Oui, concrètement, son boulot, c'est gérer, structurer, analyser des données sociodémographiques. Les chiffres sur la population, quoi. Qui vit où, quels besoins. Indispensable pour planifier des projets, pour suivre si les politiques publiques fonctionnent. C'est ça ? C'est très technique, l'informatique, les données, mais l'impact sur la vie des gens peut être énorme. Et là, on voit peut-être un premier lien fascinant, non ? Entre cette compétence technique sur les données et son engagement futur. Comment ça ? Son travail, c'est de rendre visibles des réalités sociales via les chiffres. Or, on sait bien que les personnes handicapées, par exemple, sont souvent invisibles dans les stats. Ah oui, exact, sous-représentées. Voilà. Donc, maîtriser cet outil, les bases de données, c'est avoir un moyen puissant pour montrer cette réalité, pour plaider pour des politiques plus justes, basées sur des faits. C'est une perspective intéressante. L'outil technique au service de l'inclusion. On peut imaginer que son vécu personnel lui donne une sensibilité particulière à ces manques dans les données. Et cette idée, elle prend encore plus de sens quand on regarde l'autre partie de sa vie, son engagement associatif. Là, ça devient très concret. Ah oui. Racontez. En 2016, il fait un pas majeur. Il crée sa propre ONG, Handicap Vie Guinée. D'accord. Une organisation non gouvernementale. Voilà. Dédiée spécifiquement à la promotion des droits et, l'article insiste là-dessus, de l'autonomie des personnes handicapées. L'autonomie, c'est clé. Pas juste l'assistance, mais permettre aux gens d'être acteurs. C'est ça. Fonder une ONG, c'est un acte fort. C'est dire « existe ». Cette cause mérite une structure, une voix. Tout à fait. C'est plus seulement le fonctionnaire qui essaie d'influencer de l'intérieur, c'est aussi un acteur de la société civile qui prend les devants. Et ça ne s'arrête pas là. Il est aussi très impliqué ailleurs, dans le Lions Club International, une grosse organisation de service bénévole mondial. Ah oui, le Lions Club, très connu. Il est membre fondateur du Lions Club Conakry Tatamou, créé aussi en 2016. Mais en fait, son histoire avec le mouvement Léo et Lions, elle remonte à bien avant. Ah bon ? C'est pas juste arrivé comme ça en 2016. Non, il y a une vraie profondeur. Du Léo Club Komsar Jeunesse, dans sa ville natale, de 2004 à 2005. Donc ça fait presque 20 ans d'engagement dans ce mouvement. Hein. Voilà, c'est pas un engagement de dernière minute. Ça montre une fidélité à des valeurs de service, une progression dans les responsabilités. Il a construit son réseau, ses compétences là-dedans. Cette constance est assez remarquable. Et il y a un troisième niveau d'action mentionné, l'ancrage local. Ah oui. Depuis 2012, il est membre actif de l'Association des jeunes pour le développement de Palaga, AJDP.
D'accord, donc on a le niveau national avec le ministère, Et l'ONG. le niveau international avec le Lions Club. Et le niveau local, communautaire, avec cette association. Impressionnant. Il agit sur tous les fronts en même temps. Qu'est-ce que ça nous dit, cette approche multiniveau ? Je pense que ça montre une vision très synergique de l'action. Agir partout, ça permet de faire des ponts. Comment ça ? L'expertise technique du ministère, comprendre les données, les financements, les politiques, ça peut sûrement aider son ONG ou les projets locaux de la GDP. Ah oui, d'accord. Et inversement, ce qu'il voit sur le terrain, les difficultés concrètes, via l'ONG ou l'asso locale, ça doit nourrir sa réflexion au ministère. Ça rend son travail plus ancré dans le réel. Donc les différents engagements se renforcent mutuellement ? Exactement. Sa légitimité comme militant vient aussi de son expertise technique et sa pertinence comme technicien est enrichie par son vécu et son engagement sur le terrain. C'est un cercle vertueux en quelque sorte. C'est sans doute une des clés de son impact. Et cet impact, justement, il a été reconnu. L'article mentionne plusieurs distinctions. Ah oui, des récompenses. Oui. En 2013 par exemple, un certificat d'appréciation assez important, meilleur Léo du district 403A1. Ah oui, un district Lyons-Léo, ça couvre souvent plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. C'est une reconnaissance régionale. C'est ça. Et remis par le gouverneur du Lions Club International lui-même. Donc ça veut dire que son leadership, son action ont été remarqués bien au Oued et de la Guinée. C'est pas rien dans un réseau comme ça. Un an avant, en 2012, il avait déjà été reconnu au niveau national. Le Léo Club de Guinée lui avait décerné un satisfacit. Un terme un peu officiel pour dire on est content de ton travail, en gros. Voilà, une reconnaissance pour son dévouement par ses pairs en Guinée. Ce qui est intéressant, c'est que ça jalonne son parcours, ses reconnaissances. Ce n'est pas soudain. Et ça remonte même plus loin. Dès 2007, le Léo Club Conakry Dame de Laura lui avait donné un certificat d'appréciation. Ça montre qu'il s'est investi tôt et que ça a été remarqué. Et ce qui est important, c'est que toutes ces distinctions viennent des organisations où il est bénévole. C'est pas des prix extérieurs, c'est une reconnaissance interne. Par ceux qui bossent avec lui. Ça a souvent beaucoup de poids. Et au-delà de la personne, ça met aussi en lumière la cause qu'il défend. C'est vrai. Chaque fois qu'il est récompensé, c'est un peu la question du handicap et de l'inclusion qui gagne en visibilité dans ces réseaux. Exactement. Ça peut ouvrir des portes, mobiliser des soutiens, c'est stratégique aussi. Tout à fait. Alors, si on essaie de synthétiser tout ça, que retenir de ce parcours éthique ? Eladj Mamadou Landrou Diallo, il apparaît vraiment comme un exemple de citoyenneté active. Ce qui est frappant, c'est comment il arrive à jongler, à articuler des rôles qu'on voit souvent séparés. Le cadre technique de l'administration, le leader associatif bénévole et le militant engagé pour une cause qui le touche personnellement. Oui, c'est cette combinaison qui fait sa force, je crois. Et son parcours illustre de manière assez vive comment un défi personnel comme le handicap moteur peut être complètement retourné. Retourné. Oui, transformé en une énergie, une motivation incroyable. Il y a clairement chez lui un refus de la fatalité, du rôle passif. Au contraire, il utilise son expérience comme un moteur pour agir sur la société, pour la rendre plus juste. Un dépassement de soi qui devient un projet pour tout le monde, en fait. C'est ça. Le message qui ressort de son action, d'après l'article, il est clair. Construire une Guinée, ou n'importe quelle société, inclusive, ça passe forcément par la reconnaissance de la dignité de chacun, mais aussi par la participation réelle, entière, des personnes handicapées. Ce n'est pas juste une question de charité ou de compassion. Non, c'est une question de droit et de potentiel à ne pas gâcher. Et il faut souligner aussi l'importance de la compétence dans son cas. L'engagement, c'est essentiel, mais son efficacité vient aussi de sa formation solide, de son expertise technique reconnue. C'est le mélange vécu, plus conviction, plus compétence. Exactement. C'est ça qui rend son action particulièrement pertinente, je pense. Donc, si on récapitule notre exploration d'aujourd'hui, on a vu un parcours qui part d'une formation solide, MIAGE, mise au service de l'État dans un rôle technique important. Oui, la gestion de données pour le développement. En parallèle, un engagement associatif très fort, constant sur presque 20 ans, à tous les niveaux, local, national, international. Avec la création de son ONG, Handicap Vie Guinée, et son implication chez les Lions et Lions. Et au-delà de son cas personnel, même s'il est très inspirant, son histoire nous rappelle cette capacité humaine à transformer l'adversité en force pour agir collectivement. Ça montre l'impact que peut avoir un citoyen déterminé qui utilise tout ce qu'il a, ses compétences, son réseau, son vécu, pour faire bouger les lignes. L'engagement individuel, quand il est réfléchi et durable, ça peut vraiment changer les choses.
Et pour finir, comme d'habitude, une petite question pour continuer à réfléchir après. En regardant un parcours comme celui d'Elhadj Mamadou Lando Diallo, où le handicap devient un levier pour l'inclusion, comment est-ce qu'on pourrait élargir ça ? Comment chacun, à son niveau, dans son boulot, dans sa vie perso, pourrait repérer des situations d'exclusion liées au handicap ou à l'origine, au genre, à n'importe quelle différence, et agir, même modestement, pour que ce soit plus inclusif. Comment on peut s'inspirer de cette transformation d'un défi perso en action collective pour aider, chacun à sa manière, à construire une société où tout le monde compte vraiment et où chacun a sa place. Voilà, une petite piste de réflexion pour la route.